Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire, comme c'est bientôt Pâques, on va faire des petits ballotins. Alors là, je vais vous montrer deux que j'ai fait. Pour mettre des chocolats. Voilà, ils se présentent comme ceci. Voilà. Voilà, là je l'ai fait dans le papier. D'ailleurs qu'on va continuer à utiliser, c'est les Brat collection. Voilà. Et on va utiliser ce papier de 300 grammes. Plus épais il est, mieux c'est. Voilà. Alors, il se présente comme ceci. J'ai fait des petites découpes avec les dies que je vais vous présenter après. Et voilà, vous défaites le nœud. Alors vous tirez pas trop pour pas que le nœud se défasse, mais si, voilà, c'est pas grave. Et vous mettez vos petits chocolats. Entre autres, là on a un petit lion. Et là j'ai mis deux petites boules qui me restent de Noël. Voilà. Voilà, et après, une fois, si on veut les garder, on referme et on refait le nœud. Voilà. Alors, pour cela, il va vous falloir déjà deux dies. Alors, c'est les dies qui sont à un moment donné sortis sur Action. Voilà, tous les matériaux que j'ai utilisés, presque tous quoi, sont de chez Action. Alors, vous devriez pouvoir le faire. Voilà. Alors là, j'ai pris le plus grand et là, j'ai pris le plus petit. Voilà. Mais ça, on va le faire après. Ensuite, j'ai pris ce dies-là. Alors, je voulais prendre les autres, mais seulement, il me faisait la découpe avant. Et je n'avais pas la structure. Vous savez, les petites sur le côté, là. Ah, ça y est, je perds mes mots, ça commence. Il n'y avait pas la couture. Voilà. Oh, je vais y arriver. Ensuite, alors j'ai pris celui-là. J'ai sorti des œillets. Voilà. Il nous faudra, si vous l'avez, ça serait bien, il nous faudra notre crop-die. Après, bon, moi j'ai sorti un ciseau parce que j'ai un morceau de ruban, un ciseau, n'importe quoi. Un briquet, des ciseaux, un crayon à papier, une règle, le plioir, voilà, et de la colle bien entendu. Ça c'est à chaque fois qu'on fait du scrap, il nous faut toujours de la colle et un petit morceau de double face 3D. Voilà, alors j'ai mon petit pense-bête là. Cette fois-ci, je n'ai rien préparé puisque j'ai voulu déjà en faire deux pour voir si j'y arrivais. Et j'ai réussi. Allez, c'est parti. Je mets tout sur le côté. Là, je vais prendre ma... Alors, moi, je vais vous faire voir comment je fais. Alors, celle-là, vous la trouverez chez Action, mais vous avez la nouvelle aussi, qui est très bien. Voilà, qui se présente comme ceci et elle se rabat. Elle prend moins de place, hein, ça je peux vous l'assurer. Alors moi ce que je fais dans un premier temps, vu que moi les dies ils sont trop grands, alors je vais faire en deux étapes. Alors déjà là je vais couper un peu de chaque côté. Là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon papier est trop grand. Voilà. Vous voyez, moi, je procède déjà comme ça. Ensuite, je fais en deux étapes. Là, et je me base et je m'arrête jusqu'au washi tape.
je fais un deuxième tour là. Une fois que j'ai ça, je viens ici et je le descends avec le washi tape. Ça ne bouge pas. Là, et je fais la même chose jusqu'au washi tape. Voilà. Et là, nous avons notre découpe parfaite. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le papier qu'on veut utiliser. Alors, celui-là, il me semblait que c'était trop petit. Alors, c'était celui-là. Voilà. Alors, est-ce que lui, il est assez grand? Non. Alors, je vais le couper pareil. Moi, je vais prendre les autres ciseaux. Alors ça, vous pouvez le garder, les chutes, hein, vous le mettez dans le bloc. Je vous avais fait voir comment je l'ai rangé. Et vous prenez le plus petit. Alors là, moi, je ne le scotche pas puisque c'est une plaque aimantée que j'ai. Alors, je vais juste faire... Voilà. Et là, je plaque bien, je tiens bien. Et... Et je passe encore un autre tour. Et voilà. On obtient ceci. Les dies, on n'en a plus besoin. Ça, hop, on garde. Et ça, on jette. Au niveau de la découpe, celle-là, je l'ai déjà faite. Puisque comme j'en ai fait en série, j'en avais fait une de plus. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin, on range. Ensuite, on va prendre... Ah, je me cherchais mon dies. On va prendre celui-là. On va se munir du massicot. Et là, on va travailler sur le milieu. Alors, on va déjà prendre celui-là, comme ça. Je vais vous faire voir. Alors, on se met sur cette ligne-là et on se base de celui-là. Et on se met à 8 ici. Ici, nous avons 8. Et ça tombe bien parce que notre dies, il est à pile poil à 8. Voyez, là, je suis bien. Je regarde là, je regarde là. Une fois que j'y suis, alors moi, ce que je vais faire, c'est déjà me placer parce que à 2 reprises, j'ai bougé. Voilà. Et là, je ne bouge plus. Je plaque bien comme il faut. Et je fais mon pli. À 8, hein. Je tourne mon papier et je fais la même chose. Je m'aligne ici et je me mets ici. Là, je plaque bien et je fais mon pli à 8. Voilà. On a un pli à 8, un pli à 8. Ici, on fait la même chose, mais là, on se met à 7,5. Alors, on se met bien ici, on vient bien ici, là, et on se met à 7,5. Là, on tient bien. C'est là qu'il ne faut pas faire de bêtises et on coupe. On fait la même chose. On tourne
on se met à 7,5. On tient bien ici. Et là, on se met bien à 7,5. On plaque. Pour pas bouger. Et voilà, on a le deuxième. Ce petit morceau, on ne va pas le jeter. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai un peu trop de lumière d'un coup. Alors, attendez, ne bougez pas. Je vais baisser juste un peu le volet. Ce coquin de soleil, il sort à chaque fois que je tourne une vidéo. C'est pas bien. Alors, ce petit morceau-là, on ne va pas le jeter. On va lui enlever un demi-centimètre. Tout simplement. Hop. Ça, on jette. Là. Ici, on va passer au pliage. Alors, on va plier. Alors, il faut que la pointe de là et la pointe de là tombent pile poil à votre... Ici, à votre jointure d'ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, là, on obtient ceci. Vous voyez déjà, on a notre ballotine. Ici, alors, hop. Pour faire tenir notre chocolat, on va faire un petit compartiment, une petite boîte. C'est pour ça que j'ai pris des notes. Alors, il va falloir couper 7 cm sur 13 cm. 7 sur 13. Hop, ça, on le garde pour faire un petit tamponnage. Le bras, hop, on le range. Ici, on va se mettre à 2 cm. Et on va faire un pli tout le tour à 2 cm. Là, on obtient ceci. Un trait à 2, un trait à 2, un trait à 2, un trait à 2. Là, on prend nos petits ciseaux et on va faire une découpe ici, 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 et ici. Et pour que ça fasse joli, on va couper. Alors, je l'ai coupé en biseau. Alors, d'abord, on va marquer les plis. Pour pas se tromper, comment on va couper. Là. Hop. Et on fait la même chose ici. Alors, je vous explique. Comme ceci va rentrer, voilà, dedans. Alors, soit vous coupez en biseau, c'est comme vous voulez. Ça, c'est... Ici, moi, je ne coupe pas en biseau. Alors, je vais couper l'intérieur. C'est-à-dire ici. Et je vais le faire de l'extérieur. Alors, je vous explique. De ce là à là. Voyez? Voyez ce que ça donne? Juste une petite... là. Et je repars. On n'enlève pas beaucoup, hein? Juste un petit peu. Là. Et on fait
Voilà. Après, vous le faites si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé, puisque ça va être une boîte. Là, on prend la colle. On a marqué nos plis. Et là, on va rentrer celui-ci. Et on va lui mettre de la colle ici. Et on va le rabattre sur le rebord de l'autre. Voilà. Et on fait la même chose ici. On rabat et hop. Alors, des petits compartiments comme ça, vous pouvez en faire, franchement, à la suite. Voilà. On refait la même chose ici. On plie celui-là pour pas qu'il ne gêne. Là, je mets ma colle. Hop. Et je rabats. Et je fais la même chose ici. Là. Voilà. Et l'avantage, c'est que comme vous avez fait les petites découpes en biais, vous pouvez bien comme il faut. Voilà. Vous avez, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous n'avez pas de débordement puisque vous pouvez bien comme il faut. Voilà, ça c'était une petite astuce de couper pour celles qui ne le savent pas. Voilà, et ça nous donne ceci. Moi, je fais tout en papier blanc. Hein. Après, vous pouvez choisir aussi du papier coloré, le papier de votre choix. Voilà, on va passer au collage. Dans un premier temps, on va coller le morceau qu'on allait jeter, mais qu'on a gardé. Alors, il n'est pas trop long, mais franchement, c'est vraiment pour pas jeter le papier. Hein. C'est... Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, puisqu'on ne le voit pas en fait. Et là, on fait la même chose, on colle. J'ai vraiment adoré faire ce genre de ballotin. Et c'est bien parce qu'on peut en faire en série, même pour Noël, par exemple. Alors, bon, Noël est fini, mais ça peut vous donner une idée pour l'année prochaine. Que vous pourrez mettre pour vos convives, par exemple, à table, avec soit, hop là, avec un rince-doigt, par exemple. Vous avez vraiment plein de possibilités. Et moi, il faudra que j'essaye pour offrir des sachets de thé à ma belle-mère. Alors, je peux le dire parce qu'elle ne regarde pas. Elle a 86 ans. Mais je pense que je vais essayer de faire ce modèle-là pour lui offrir des sachets de thé. Voilà. Mais je le ferai par contre avec un autre dies de chez Action, les rectangles, les grands. Je vais essayer avec cela plutôt. Voilà, là, vous voyez, ça nous donne ceci. Et là, franchement, on a déjà quelque chose de pas mal. Là, je vais fermer. Ici, on va se mettre à la pointe de là et à la pointe de là. Et là, nous avons 9, pas tout à fait 9,5, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, moi en tout cas, ce que je fais, je mets à 3 cm. Je viens ici, je m'aligne droite et je fais 3 cm. Là, je tourne et je fais la même chose. Je m'aligne ici et je m'aligne ici. Je fais 3 cm. Je viens ici. Alors, vous voyez, quand je viens ici, je m'aligne ici, mais je me suis alignée ici aussi. Hein, et je fais 3 cm.
Là, c'est pas compliqué. Ensuite, je viens et je fais mes trous. Alors, je me repère où c'est qu'ils sont. En l'occurrence, là, j'en ai un et là, j'en ai un. Et je fais un petit trou. Là. À côté aussi, un petit trou. Et là, ils sont là. Et là, il est là. Là. Et ici. Parfait. Une fois que mes trous sont faits, on se met sur la position pour faire les œillets. Et je vais prendre... Alors, je vais prendre... mon fil, il est bleu. Alors, est-ce que celui-là, je le vois bien? Non, on le voit pas trop bien. Alors, j'aurais pu mettre du rose, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai pas envie de mettre celui-là non plus. Et bien, je vais rester sur la couleur que j'avais choisie au départ. Comme ça, on les voit bien. Voilà. Alors, là, une fois qu'on y est, hop, là, je suis bien. Alors, je fais attention parce que je suis pas une adepte. Là, une fois qu'on est comme ça, hop, on appuie. Voilà. Là. Alors moi, ils se craquent derrière, mais bon, après, je sais pas si c'est normal ou pas, ou peut-être parce qu'ils sont trop petits, mais bon, c'est pas grave, ça ne bouge pas de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai fait le test, ça ne bouge pas. Allez, celui-là, il est un peu mieux. Voilà, je vais juste appuyer un peu plus celui-là. Parfait. Une fois qu'on a ceci, ça, on n'a plus besoin, on range. Voilà, ça nous donne... Là, on a, franchement, on a pratiquement fini. Là, je vais coller. Alors, je vais coller, mais je vais me baser d'après mes deux trucs là que j'ai là. Ici, vous avez deux coins, parce que j'ai pris les dimensions exprès pour pas que ça dépasse. Et je vais mettre de la colle sur mon fond. Voilà. Et là, je me mets comme ceci. Là. Et une fois que vous êtes devant, que vous avez bien réglé, vous poussez au milieu. Voilà. Vous poussez au milieu. Et vous regardez. Et voyez, ça dépasse pas. Ce que je fais, moi, je donne un petit coup de plioir. Voilà. Là, je suis au milieu. Là aussi. Là, je suis en limite. Là, je suis en limite. Voyez? Et mon chocolat passe très bien. Alors, moi, j'ai pris ça, c'est parce que j'ai pas encore acheté les chocolats hein, de Pâques. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Ici, vous choisissez, alors moi, c'est un conseil que je vous donne, vous choisissez le côté qui vous plaît, on va dire qui vous plaît. Voilà. C'est... De toute façon, si vous avez suivi les consignes, les deux côtés devraient vous plaire. Une fois que vous avez fait ça, alors vous venez ici. Alors, c'est vrai que éventuellement, faites-le avant de coller le petit socle pour accueillir le chocolat. Comme ça, vous êtes à plat et vous êtes plus pratique pour poser votre petit sentiment.
Voilà, là, en l'occurrence, c'est très bien. Alors, ici, moi, ce que je fais, je coupe en biseau, mais vraiment, vraiment, vraiment un gros biseau. Et je vais brûler. Voilà. Alors, normalement, ça devrait... Parfait. Et là, je commence par devant. Et vous voyez, ça passe très bien. Là, vous faites attention à ce que votre ruban ne tourne pas. Hop. Pourquoi qu'il ne tourne pas? Parce que vous ayez un travail propre. Voilà, là, en l'occurrence, il n'a pas tourné. Si vous pouvez, vous le maintenez et vous repassez ici. Alors là, ça va être un peu chaud. Là, vous regardez qui n'a pas bougé. Là, en l'occurrence, il a un peu tourné. Voilà. Et là, comme ça, vous avez un travail droit. Ça, c'est des petites astuces qu'on apprend en faisant du scrap. Alors, surtout quand on est maniaque, un peu comme moi, ça, franchement, vous rectifiez vite le tir à chaque fois. Là, si ça a bougé, eh bien, vous retirez et vous... Voilà, vous voyez, ça nous donne ceci. Et une fois qu'on a ça, et bien alors, on fait le petit nœud. Alors, avant de faire le petit nœud, on rentre le petit chocolat ou les petits chocolats. Bon, en l'occurrence, moi, ce sera un petit lion. Et là, ce que je fais, je me mets... Bon, moi, je fais les nœuds à l'envers. C'est ma façon de faire. Voilà. Je serre, je fais mon petit nœud. Hop. Voilà. C'est raté. Là. Et après, je me mets à l'endroit. Et là, je travaille mon nœud pour qu'il soit serré au maximum. Voilà. Ça lui fait de jolies petites boucles. Et là, je me mets comme ceci. Je viens ici. Là. Je fais un petit brûlage. Pour pas que c'est pas de l'organza, mais ça s'effiloche facilement. Voilà. Et ce qu'on va faire ensemble, que je n'ai pas fait, on va lui mettre des petites perles. Alors, celui-là, il a du gris. Alors, on va lui mettre un ruban. Alors, il a un ruban gris. Je pense pas avoir du gris. J'ai du brillant. Ouais, on va mettre celui-là. Je pense pas avoir de gris. Là, je vais en mettre une ici. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez rentrer votre doigt et appliquer bien comme il faut. Alors lui, je vais le mettre ici. Voilà. Là, j'en ai deux. Et je vais lui mettre... Alors, on aurait pu mettre une petite troisième. Mais le souci, c'est que là, on ne peut pas la mettre sur le nœud, puisque le nœud va être pour ouvrir et fermer. Mais si, par exemple, vous voulez juste l'offrir et qu'il n'y a pas d'autre utilisation, voilà, on pourrait, on va dire, le faire, mais ben, on va mettre que deux, à moins que j'en mette en dessous. Non. Et bien, on va en mettre que deux. Voilà. Voyez, parce que je vous sais que j'aurais pu en mettre une. Pardon, excusez-moi.
Si j'en mets une en dessous, ça va faire moche, je pense. Si j'en mets une ici... Non, on va laisser comme ça. On va rester sur le premier choix. On va laisser. Voilà. Là, on referme. J'arrangerai après les nœuds. C'était juste pour savoir. Là, je vais lui mettre un ici. Hop. Je vais lui mettre ici. Voilà. Et on va faire le rouge orangé. Ah, ça m'a lâché. Bon, j'arrangerai après. Et lui, on va lui mettre... alors là, on va lui mettre quoi comme couleur à lui? Ouais, il m'aurait fallu plus dans un rouge. Alors, j'ai du rouge orangé. Voilà. Oh, impeccable celui-là. Si ça se trouve, je l'avais à l'autre aussi. Là. Toi, il vient ici. Alors, les tampons, le tampon clear que j'ai utilisé, je vous ne l'ai pas dit, c'est la collection de chez Action. Voilà, c'est celle-ci. Alors, est-ce que j'ai un papier? Hop. Voilà, c'est la collection qu'ils ont mis il n'y a pas très longtemps. C'est la collection de Joyeuse Pâques. Voilà. Et moi, là, j'ai une création en vue avec des fleurs comme ceci. Voilà. C'est en projet. Je suis en train de travailler dessus. Voilà. Et bien, franchement, je suis contente. Pardon. Je suis contente de mes petites créations. J'espère que ça va faire plaisir. Ça va être pour mes petites filles. J'en ai encore 2 à faire. Mais bon, je ne sais pas parce que elles sont quand même petites. Voilà. Alors, je vais voir si je leur fais ou pas. Et bien, là, il me restera plus qu'à brûler les extrémités. Voilà. Et bien, vous voyez, ça nous donne quand même, je vais vous le mettre comme ça, penché. Vous avez 3 petites ballotines. Là, c'est sur le thème de Pâques. Vous pouvez faire aussi ça sur le thème Saint-Valentin, par exemple, pour offrir des petits chocolats à votre amoureux ou amoureuse. Voilà. Voilà, c'est vraiment des petits ballotines qu'on peut... Alors, ballotine ou ballotin, c'est comme vous voulez, ballotin. Allez, on va choisir ballotin, qu'on pourra offrir en toute occasion. Voilà, et bien moi, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye.